Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de février. Alors tout d'abord, merci pour le nombre de vues, merci pour vos likes et n'hésitez pas à vous abonner, j'en ai grandement besoin. Donc je démarre avec l'Albano White. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée. Donc un cavalier qui arrive rapidement, peut-être pour vous apporter une nouvelle, hein, on va voir. Et vous avez la reine de bâton, alors reine très charismatique, hein, puisque c'est une reine qui a beaucoup de charme, mais qui vit quand même dans l'action. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, donc une très belle énergie. Alors, votre vie, votre énergie principale, votre challenge, votre force, vie sentimentale et les émotions, le travail ou les activités pour ceux qui ne travaillent pas, et la vie financière. Et une carte surprise qu'on verra en fin de tirage. Voilà. Là, on parle du 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, là, il est un petit peu... c'est en deux teintes. Hein, c'est peut-être une déception. Et là, du coup, vous voulez vous en aller et partir chercher la 9e coupe. Alors, c'est une image, hein, mais en fin de compte, avec cette lune qui est au-dessus, les choses ne sont pas claires. Hein. Alors, votre énergie principale, oula, ami Capricorne, eh bien, c'est le 10 d'épée. Donc là, vous démarrez février, peut-être avec... vous avez été blessé, mais alors je vous rassure, le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus haut. Donc je pense que c'est la fin de cycle. Hein. Donc si vous avez eu des choses qui vous ont blessé auparavant, sachez qu'au mois de février, cette énergie va disparaître. Alors, au niveau de votre challenge, on parle de la reine de coupe. Alors évidemment, ce challenge, c'est plutôt dans les sentiments, dans les émotions, hein, parce que cette reine de coupe, elle est très charismatique, mais elle est avant tout très empathique, elle vit beaucoup ses émotions. Et là, on vous demande quand même, ça c'est un challenge, de peut-être écouter vos émotions, hein, de ne pas les refouler et d'en tenir compte. Au niveau de votre force, eh bien écoutez, ami Capricorne, le soleil, donc là c'est vraiment le bonheur, l'épanouissement, l'éclaircissement, donc vraiment que du bonheur. Ensuite, pour votre vie sentimentale, eh bien là on vous demande de vous modérer, on vous demande d'apporter de la tempérance, de la modération, de la sagesse, hein. Et ce qui pourra aussi vous permettre, on le voit avec ces deux coupes, d'obtenir un certain équilibre. Hein. Voilà, le sentimental. Le travail. Alors le travail, vous avez le 10 de bâton. Alors c'est peut-être dans ce domaine que le 10 d'épée agit, parce que là vraiment vous avez une très lourde charge de travail. Alors là c'est sur février, mais peut-être que vous avez aussi eu une très grosse charge de travail sur décembre, janvier, et que là vous avez encore cette énergie de labeur et de charge, hein, qui vous tient, qui vous affaiblit peut-être, hein, qui vous fatigue, donc à voir. Au niveau financier, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous avez une idée, vous voulez... vous campez sur votre position, hein, au niveau financier, donc alors c'est pas une mauvaise carte, une mauvaise énergie, hein, mais bon, vous gérez votre budget à votre guise et vous maintenez votre position. Alors avec ce tirage, nous passons au Laxers Tarot. Alors à la coupe, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, vous avez peut-être besoin
de vous poser un peu, parce que entre le 10 d'épée et le 10 de bâton, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et surtout d'être seul avec vous-même, hein, de faire un peu d'introspection et de peut-être que de cette solitude jaillira une lumière, hein, puisque c'est ça qui vous permettra de reprendre votre action, qui vous redonnera peut-être de l'énergie. Et deuxième carte, on parle du page de coupe. Donc, alors ce page, il est très rêveur, hein, il est vraiment dans les sentiments. Et donc, c'est le début. Peut-être que vous tombez amoureux, hein, Capricorne célibataire, et que c'est le début d'une romance. Alors, première carte, au niveau de votre énergie principale, eh bien écoutez, après le 10 d'épée, je vous avais dit que c'était la fin, là on vous parle de la reine de bâton, donc beaucoup d'énergie à venir, hein, sur le mois de février. Vous voyez, cette reine, elle est très charismatique, elle est pleine de vitalité, et donc ça va vous aider à combattre sur le mois de février. Alors, au niveau de votre challenge, on vous demandez d'écouter vos émotions. Et là, 7 de Pentacle, on vous dit d'être patient. Parce que les choses peuvent arriver, mais peut-être avec les deniers, c'est votre énergie. Les deniers, c'est une énergie un peu lente, hein. Donc, vous voyez, ce personnage, il a planté quelque chose, il attend que ça pousse. Mais donc, c'est la carte de la patience. Donc, on vous demande, il va falloir vous battre pour écouter vos émotions et surtout patienter. Alors dans vos forces, avec ce beau soleil, donc qui vous présage du bonheur, un éclaircissement, nous avons la reine de Pentacle. Donc elle, c'est pareil, c'est votre énergie, les Pentacles, mais c'est quelqu'un quand même qui sait bien gérer son foyer, qui s'occupe bien de ses enfants, de sa famille en général. Donc là, dans la vie familiale, on vous voit plutôt épanoui avec ce soleil, hein. Alors, au niveau des sentiments et des émotions, on vous parle du cavalier de coupe. Alors là, écoutez, pour les célibataires, certainement une nouvelle rencontre, hein, ou quelqu'un qui vient vous amener un bouquet de fleurs, quelqu'un qui est amoureux. Il y avait déjà eu un page de coupe, je crois, à la coupe. Et là, on vous parle d'un cavalier. Donc, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment... c'est la carte de l'amant, hein, en général. Et donc, là, sur vos sentiments, vos émotions, quelque chose de... Ou quelqu'un vient vous apporter un bouquet de fleurs, ou alors c'est vous qui avez l'intention de vous diriger vers quelqu'un. Au niveau du travail, on parle de la tour. Alors, la tour, c'est de l'imprévu, hein. Vous avez une grosse charge de travail et là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors, même si la tour se détruit, c'est pour mieux se reconstruire, hein. Donc, de l'imprévu, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est peut-être se débarrasser d'une charge de travail qui est trop lourde, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan de vue financier, là, on parle du 9 d'épée. Alors là, on vous voit un petit peu désespéré. Alors peut-être que vous avez beaucoup dépensé pendant les fêtes. Et là, on vous voit un petit peu déçu parce que financièrement, vous n'avez peut-être pas obtenu les rentrées d'argent que vous espériez. Et là, c'est un peu de déception, hein. Alors là, on va mettre une carte pour la carte surprise. En dos de deck, on vous voit avec l'empereur. Donc, très belle énergie, hein, carte arcade majeure. Elle vous donne une certaine autorité, un certain pouvoir, cet empereur. Donc, une belle vitalité, une belle énergie. Et ensuite, donc de toute façon, si vous avez eu un moment un passage à vide, cet empereur, il va vous redonner votre autorité naturelle, hein.
Voilà, alors ensuite on continue avec le tarot doré. À la coupe, nous avons le 10 de denier, donc une belle abondance. Alors là, vous êtes en train de pleurer parce que vous n'avez peut-être pas reçu ce que vous attendiez, mais là, on vous garantit qu'il va y avoir quand même une rentrée d'argent avec ce 10 de denier. Hein. Il y a une belle abondance à venir. Et là, on vous parle du 4 de bâton. Alors là, encore une belle énergie, puisque 4 de bâton, ben c'est le 4 d'abord, c'est la stabilité, mais c'est pas que, c'est là, vous fêtez quelque chose. Hein. Vous fêtez ou un mariage, peut-être le vôtre, hein, ou peut-être des amis, de la famille. Vous fêtez un mariage ou un anniversaire ou quelque chose qui vous a fait, qui vous fait plaisir. Hein. Beaucoup de joie et de bonne humeur au mois de février. Alors tant mieux parce que je suis moi-même Capricorne, donc ce 10 d'épée ne me plaisait pas trop, mais bon, je pense que c'est vraiment une énergie passagère. Alors, énergie principale. Ah ben, on nous redit le 10 de bâton, alors bon, grosse charge de travail hein, sur le mois de février, donc ça va vous demander de vous concentrer et d'avoir une belle énergie pour affronter cette charge de travail. Ensuite, pour votre challenge, on parle du 7 de denier. Alors effectivement, vous avez investi et là, même énergie que le 7 de pentacle dans l'autre tarot. On vous demande d'être patient, hein. Vous avez investi certainement beaucoup de travail, hein, puisqu'on le voit avec le 10 de bâton. Et là, vous attendez que les fruits mûrissent, hein, que les choses matérielles arrivent avec ce 7 de denier, pardon. Ah, oui, 7 de denier, donc c'est la même énergie. On vous demande d'avoir de la patience. Alors, sur le challenge, sur la force, on vous demande, donc là, l'ermite. Vous avez l'ermite. Donc, il y avait le soleil, la reine de pentacle, et là, avec l'ermite, on vous demande quand même de faire un petit peu d'introspection pour savoir, enfin, pour analyser un petit peu votre vie, et peut-être que cette solitude va vous éclairer. Vous allez peut-être trouver tout seul la solution à un problème hein, avec l'ermite. L'ermite, c'est pas que de la solitude, c'est aussi un repli sur soi pour mieux analyser les choses. Ensuite, au niveau des amours et des sentiments, nous avons le chariot. Ah ben voilà, donc une belle réussite. Donc là, on vous voyez avec la tempérance sur le mois de février, ça a apporté de l'équilibre et de la modération. Il y avait un beau cavalier de coupe qui arrivait dans la vie des célibataires. Et là, avec le chariot, on vous dit, vous allez réussir votre vie sentimentale, hein, puisque ça sera une réussite hein, avec ce chariot. Ça peut être aussi le choix entre deux partenaires, mais je ne crois pas. Je pense que plutôt vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter un succès. Vous allez avoir un succès amoureux. Alors, au niveau du travail, on vous parle de l'as de denier. Ah, enfin, donc une grosse charge de travail. Là, avec la tour, on vous demandait peut-être de voir les choses de plus haut, de prendre de la hauteur. Et là, l'as de denier, il vous confirme qu'il va y avoir quand même un nouveau projet, une nouvelle activité qui va arriver dans votre vie, qui va peut-être vous demander un peu moins de travail, hein, qui va vous passionner certainement, qui vous amènera aussi un gain. Donc, ne pas baisser les bras, hein, on vous le dit, d'être patient, parce qu'il y a des nouvelles choses qui se préparent pour vous.
Ensuite, on parle du domaine financier. Alors là, bon, il y avait des couacs. Et là, on vous dit, ben, il faut vous battre, voilà, hein, vous campiez sur vos positions avec ce 9 de bâton, vous défendiez votre territoire et certainement vos deniers. Et là, bon, vous voyez un petit peu déçu de ne pas avoir de rentrée d'argent. Et là, on vous dit, ben, continuez à vous battre, hein, 5 de bâton. Je pense que ce qui nous fait vivre, c'est l'action. Donc, avec les bâtons, il y a de l'action. Donc, il faut continuer à garder le cap, hein, pour peut-être recevoir une rentrée d'argent, qui ne sera peut-être pas sur février, puisqu'on vous demandait d'être patient. Et peut-être que ça arrivera sur le mois de mars. Voilà, amis Capricorne. Alors, je vous laisse encore une carte là. Et donc là, on vous parle aussi du roi de denier, hein, c'est votre énergie. Hein. Alors, roi très charismatique, hein, qui, pour ce roi, enfin, vous devez certainement avoir beaucoup de... Vous voulez réussir votre vie professionnelle et matérielle. Hein. Le Capricorne, il est vraiment ancré dans la matière et la vie professionnelle est très très importante. Hein. Donc, ça reflète bien votre énergie. Alors, on va voir les 3 cartes surprises. Alors, première carte, le 3 de Pentacle. Donc là, pour le travail, on vous demande peut-être de vous associer à d'autres collaborateurs ou si vous ne travaillez pas, ben, peut-être de rencontrer des gens pour une nouvelle activité. Ensuite, on vous parle du 6 de coupe. Alors, avec ce 6 de coupe, il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Vous repensez au passé et ça vous rend un peu nostalgique, mais bon, c'est vraiment une énergie et des émotions passagères. Hein. Et là, on vous parle de force. Alors, une très belle carte, hein, parce que on l'avait déjà... je ne sais pas si on l'avait eu, non, on ne l'a pas encore eu dans votre tirage, mais là, avec cette carte de la force, vous allez vous battre, hein, puisqu'on voyait bien dans le domaine financier, et puis dans le domaine du travail, bon, oui, on voyait le 10 de bâton, donc grosse charge de travail, et aussi la tour qui vous demandait de prendre de la hauteur, mais avec cette carte de la force, vous allez avoir assez de vitalité et d'ardeur pour vous battre contre vents et marées si février n'apporte pas de solution. Alors, avec ça, pour clôturer ce tirage, je vais prendre le voyageur sacré et je vais vous sortir 3 cartes. Alors, première carte. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, vous pouvez peut-être voyager, vous déplacer et peut-être vous laisser aussi guider. Peut-être au lieu de faire, comment dirais-je, de vous battre contre vents et marées, peut-être suivre le courant et voir ce que ça donne. Peut-être laisser aller un peu les choses, ne pas faire trop de rétention et peut-être laisser aller les choses pour voir où ça vous mène. Peut-être. Deuxième carte. Deuxième carte. On vous parle le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Alors effectivement, on avait eu l'ermite, je ne sais plus dans quel signe, au niveau de votre force. Donc effectivement, là, on demande aussi d'avancer, mais de ne pas vous précipiter, certainement, de prendre le temps. Et donc, ça vous apportera certainement l'avantage de réfléchir pour mieux aborder votre vie au mois de février. Ensuite, troisième carte. On vous parle voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Alors ça, vous aviez la tour, justement, dans le travail. Et effectivement, on vous demande de prendre de la hauteur, hein,
peut-être de laisser aller les choses, de pas trop vous battre justement, et de laisser aller les choses pour voir où ça vous mène. Ouais, une belle image. Voilà, amis Capricorne, bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, peut-être un petit like. Sinon, merci de vous abonner, hein, puisque je suis à l'aube des 2000 abonnés, donc il m'en manque un petit peu pour faire 2000, donc peut-être que vous allez m'aider à atteindre cet objectif. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon mois de février et à bientôt pour le tirage de sentimental que je ferai fin janvier. Voilà, au revoir.